Vidéo importante. 5 raisons pour lesquelles les câlins peuvent déplaire à certaines personnes. Les humains font beaucoup de choses bizarres. Parler d'un ton plus aigu quand ils s'adressent à des bébés, ralentir sur l'autoroute quand ils voient quelqu'un arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence et étrangement prendre dans les bras des personnes qu'ils connaissent à peine quand ils entrent dans une pièce. Wow! Le dernier te dit quelque chose? Oui, on parle de faire des câlins. La plupart des personnes acceptent de faire des câlins toute la journée, mais beaucoup d'autres se sentent mal à l'aise en les faisant. Pourquoi ça? Et comment repérer ce genre de personnes pour ne pas les effrayer en leur donnant une chaude accolade? Qu'est-ce que les enterrements, les remises de diplômes et les fêtes ont en commun, à part un large buffet de nourriture et une ou deux grand-mères étranges? Ils sont remplis de personnes qui veulent se prendre dans les bras. Qu'ils se connaissent ou qu'ils se voient pour la première fois, les gens ont tendance à se prendre dans les bras pour se saluer chaleureusement. Si cette attitude est utilisée dans le monde entier et qu'on apprend à le faire dès le plus jeune âge, beaucoup de personnes détestent ça. En fait, beaucoup de ces personnes détestent toucher les autres, plus globalement. Mais pourquoi est-ce qu'une personne ne veut pas être touchée? Crois-le ou non, les raisons sont bien plus profondes qu'il n'y paraît. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles une personne n'aime pas être touchée. Numéro 1, c'est lié à la manière dont ils ont été élevés. Selon une théorie qui explique pourquoi certains n'aiment pas le toucher et les embrassades, cela serait lié au fait qu'ils n'ont pas été habitués au contact physique en grandissant. C'est ce qu'une étude suédoise a prouvé en 2012. L'étude était publiée dans le journal Comprehensive Psychology et voulait découvrir pourquoi les embrassades avaient lieu et les réponses émotionnelles et psychologiques qu'elles créaient. Une de leurs trouvailles a prouvé que les personnes qui avaient été élevées avec beaucoup de câlins chez eux étaient plus à même de poursuivre cette attitude une fois adultes. L'étude a même statué que se prendre dans les bras est un élément important dans l'éducation émotionnelle d'un enfant. Alors que les câlins peuvent paraître tout sauf naturels pour ceux qui ont grandi sans en avoir ou en donner, d'autres sont à l'opposé. Certaines personnes ayant été élevées sans aucun contact recherchent l'interaction sociale et ce genre d'affection quand elles sont adultes. Bref, la manière dont tu as été élevé et ce qui t'est arrivé quand tu étais enfant détermine beaucoup comment tu vas te comporter dans la vie, notamment par rapport au toucher. Numéro 2. Anxiété sociale. L'anxiété sociale peut jouer un très grand rôle dans la manière selon laquelle les personnes interagissent entre elles, et le toucher peut être quelque chose de très stressant. L'anxiété sociale est super répandue. Dans une étude menée par l'hôpital de Rhode Island en 2011, on apprend que les femmes ont tendance à avoir plus d'anxiété sociale que les hommes, et sont moins à l'aise avec le contact physique que les hommes. Que ce soit lié à un traumatisme ou à la manière dont elle a été élevée, l'anxiété sociale peut grandement affecter le regard qu'une personne a sur le contact physique. Cette anxiété très importante peut rendre mal à l'aise des personnes entourées de monde. Elles essaient alors souvent de maintenir leur propre bulle invisible d'espace pour rester calmes. Numéro 3, un nerf sous-développé. Eh oui, tu peux détester le contact physique sans que cela n'ait aucun rapport avec tes émotions. Le nerf vague est un ensemble de nerfs qui se trouvent entre la moelle épinière et l'abdomen. Si ce nerf est sous-développé, la capacité d'une personne à apprécier l'intimité peut être altérée. Cela induit aussi une baisse en ocytocine, une hormone relâchée par la glande pituitaire postérieure. Si le niveau d'ocytocine diminue, une personne peut avoir du mal à créer des liens avec les autres. Certains ont même du mal à comprendre certains signaux sociaux, ou sont moins sociaux du fait de leur manque d'ocytocine. Numéro 4. Problème de confiance en soi. La manière dont tu te comportes lors de soirées, dans des relations intimes, ou même avec ta famille, peut dépendre en grande partie de ton niveau de confiance en toi. Ceux qui manquent de confiance peuvent avoir du mal à toucher et à prendre dans les bras. Un manque de confiance en soi peut aussi être une cause d'anxiété sociale et d'autres phobies. Numéro 5. Différences culturelles. De la même manière que ceux qui ont été élevés sans câlin peuvent moins aimer le contact physique, la culture influence grandement le comportement. Regarde, les gens aux États-Unis et au Royaume-Uni ont plus tendance à s'étreindre pour se dire bonjour. Une chose que l'on ne retrouve pas en France ou dans d'autres pays du monde, et ce qui pourrait être impensable dans certains pays asiatiques par exemple. Cependant, il n'y a pas de bonne manière d'agir, ce sont juste des différences culturelles avec différentes manières de faire.
Peu importe la raison pour laquelle une personne n'aime pas être touchée, c'est important de comprendre que tu ne connais sûrement pas toute l'histoire. Juger quelqu'un qui ne veut pas d'étreinte n'est pas correct. Respecte leur espace. Essaie de comprendre qu'il y a peut-être d'autres raisons pour lesquelles il ne veut pas être touché et qui n'ont rien à voir avec toi. Bon, étant donné que tu ne peux pas donner à une personne que tu rencontres pour la première fois s'ils ont reçu beaucoup de câlins petits, c'est une question un peu bizarre à poser à un inconnu pendant une soirée. Alors, comment savoir s'ils ne veulent pas de câlins ? Si tu as peur de blesser quelqu'un qui ne veut pas être touché, voici quelques signes à observer. 1. Une personne qui tend immédiatement sa main, ce qui suggère une poignée de main plutôt qu'un câlin. C'est une bonne manière d'éviter un câlin et cela reste très poli et acceptable lors d'événements sociaux. Mais si tu es germaphobe, ce qui est la phobie des bactéries, une poignée de main peut être super stressante. Mais c'est un autre problème pour une autre vidéo. 2. Ils font une grimace alors que tu t'apprêtes à les prendre dans les bras. C'est un signe assez clair qu'une personne est mal à l'aise. Si une personne a un air bizarre sur son visage alors que tu vas la saluer, c'est sûrement mieux de ne pas envahir son espace en leur donnant un câlin géant. 3. Quand tu t'apprêtes à les prendre dans les bras, ils t'aspergent de spray au poivre. C'est encore un signe assez clair. Ok, je rigole. Que tu vois un des deux premiers signes, ou que tu ne sois pas certain qu'une personne veuille être touchée, c'est mieux de ne rien faire. À moins de l'avoir déjà rencontrée plusieurs fois et de savoir qu'elle n'a rien contre les accolades, essaie de les saluer avec une poignée de main ou un sourire amical. On n'est jamais trop prudent. Comment es-tu toi ? Si tu es le genre de personne qui déteste les étreintes et le contact physique en général, il n'y a rien de mal. Tu as complètement le droit. Mais n'hésite pas à établir des limites avec les autres. Tu as le droit de dire à quelqu'un poliment que tu préfères ne pas le prendre dans tes bras. Serre simplement la main des gens pour les saluer. Beaucoup de personnes comprennent les signes sociaux et verront que tu ne préfères pas être touché. Et si jamais tu es trop mal à l'aise lors d'une situation avec du monde, n'hésite pas à partir. Chacun a ses limites et personne ne devrait se sentir mal d'en avoir. Que tu adores donner des étreintes, détestes en recevoir, ou juste essaie de les éviter, c'est important de se rappeler que le principal est de respecter les personnes qui t'entourent. Cela ne blesse jamais de simplement parler ou d'écouter les autres. Tu en apprendras plus sur la personne que tu le penses. Et si tu hésites, serre plutôt la main. Moi, les câlins passent, mais j'essaie d'éviter les huggies quand je vais aux États-Unis. Tu sais, les couches pour bébé, surtout celles chaudes et usées. Mais ça, c'est aussi pour une autre vidéo. Tu connais quelqu'un qui préfère ne pas avoir de contact physique ? Parle-nous de ton expérience dans les commentaires. N'oublie pas d'aimer la vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner. Reste sur sympa.